TV du peuple RD Congo, avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Balandaï. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon votre fuseau horaire. Mbote, mbote na bino banso, bandeko, babolingo, bayimboka, banabetu, moyo ponso, wandugu wapenzi, tunawasalimia nyinyi wote, bampangi ya mono ya luzolo, mbote na benu, mbote na betu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Et voilà, nous allons parler de l'élection de Madame Janine Mabunda. Mabunda comment? Bon, Janine Mabunda. Elle a été élue présidente du Parlement. Et Jean-Marc Kabound a été élu premier vice-président du Parlement. Bon, ils étaient des candidats uniques. Bon, quelle est notre vision? Bon, pour nous du peuple, je pense que nous en avons une vision négative parce que c'est la Kabylie qui revient par la grande porte. Ils sont en train de jubiler, mais bon, nous, le peuple, je pense que nous n'avons pas jubilé car les caciques du pouvoir de la Kabylie, ils sont là. Tous les mauvais gestionnaires sont revenus là. Ils occupent tous les sièges, presque plus de 80% de sièges. Et l'opposition ne s'est même pas présentée au Parlement pour élire. C'était juste une sorte de plébiscite. Donc, comme le dirait le député Safou, il aurait fallu juste faire une acclamation. Ça servait quoi d'aller élire une candidate unique, une candidate présentée par Joseph Kabila et imposée même. Ils ont dû invalider le candidat Thomas Lokondo pour lui laisser la voie libre. Donc, c'est vraiment très dangereux pour le pouvoir de Félix Tshisekedi. Là, dans leur tête, ils se disent, ils font la fête, hein, ils font la fête parce que ils ont dans leur projet la révision de la Constitution pour que Joseph Kabila puisse revenir progressivement au pouvoir. Mais qu'il n'oublie pas que Joseph Kabila a commis des crimes imprescriptibles, donc des crimes qui ne peuvent pas être effacés, des crimes qui ne se limitent pas dans la durée, même si c'est passé 15 ans, 20 ans, 30 ans, ces crimes-là, ils sont toujours là, hein. Ce n'est pas parce qu'il sera sénateur à vie. Nous, le peuple congolais, nous ne pouvons pas accepter ça. Le pays est encore sous occupation. C'est pour ça que le président Félix Tshisekedi a besoin de l'aide. Il a dit que, bon, il va déboulonner le système. Mais le système est là. Il vient de revenir par la grande porte. C'est Kabila qui a désigné Janine Mabunda. Bon, on pense que elle est, on ne sait pas l'influencer, paraît-il, mais bon, Aubin Minakou n'avait fait qu'exécuter les ordres de l'ancienne assemblée qui était une caisse de résonance. Là, les députés de l'opposition font juste une figuration, hein. Ils ne sont même pas là.
Il y en a quelques 5 ou 6, je ne sais pas s'il y en avait 10. Donc, ils jubilent, mais nous, moi, je suis en deuil. Donc, ils viennent pour orienter, orienter la politique du gouvernement. Donc, il ne faut pas faire la fête pour ça. Hein. Mais le vrai Parlement que nous avons, c'est le peuple congolais, les 88 millions de Congolais. C'est ça notre Parlement du peuple. Ce Parlement-là ne compte pas. Donc ils sont là pour leur ventre. C'est pour ça qu'ils ont raflé tous les sièges. Partout dans tout le pays, même les gouvernements. Bon, on va quand même regarder. Lisons d'abord ce que Jeune Afrique ont dit et puis nous allons regarder la vidéo de leur jubilation à l'intérieur du Parlement. Un reportage de Jeune Afrique. Donc, Janine Mabunda Lioko a été élue, sans surprise, présidente de l'Assemblée nationale mercredi 24 avril. Ouais. Voilà. Elle était la seule candidate portrait de celle qui est la première femme élue à ce poste en République démocratique du Congo. Elle était la seule candidate. Une seule candidate au poste de présidente de l'Assemblée nationale, portée par la coalition Front commun pour le Congo, de l'ancien président Joseph Kabila et du Cap pour le changement cash du président Félix Tshisekedi. Janine Mabunda Lioko devient la première femme élue présidente de l'Assemblée nationale. Sur 383 votants, Mabunda a recueilli 375 voix. Une élection sans aucune surprise après l'annulation de la candidature d'Henri Thomas Lokondo, dissident du FCC, qui s'était rallié à l'opposition. Ouais. Une femme réactive qui ne se laisse pas faire. Dépeinte comme une femme réactive qui ne se laisse pas faire par l'un de ses proches, le député Patrick Moyaya, Janine Mabunda Lioko, 54 ans, réfute avoir été choisie parce qu'elle est une femme et se considère comme une actrice politique à part entière. Elle a promis de transformer l'hémicycle en une maison du peuple, où les lois seront élaborées pour répondre aux besoins de la population et de mettre en place un contrôle parlementaire efficace. Ouais, voilà, ça c'est le point de vue de Jeune Afrique, au moins le reportage de Jeune Afrique. Oui, bon, une femme qui ne se laisse pas faire, mais elle a été choisie par Joseph Kabila. On connaît très bien ce régime-là. L'ancien Parlement à l'époque du président Aubin Minaku, c'était une caisse de résonance. Hein. Donc, ils exécutaient exactement ce que Kabila voulait. Hein. Est-ce que vraiment elle ne va pas se laisser faire? Parce que nous savons très bien que le but du FCC, c'est de modifier la Constitution pour que Kabila revienne au pouvoir. Alors, on continue la lecture. Boycott de l'opposition. L'opposition parlementaire, les députés d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, du Mouvement de libération du Congo MLC, de Jean-Pierre Bemba et de la Dynamique pour l'unité d'action de l'opposition de Martin Fayulu, a boycotté le vote. Tous accusent la coalition FCC Cash
de s'être accaparé indûment la totalité des sièges au bureau. De fait, sur les 7 sièges constituant le bureau de l'Assemblée nationale, seul le poste de rapporteur adjoint a été réservé à l'opposition. Celle-ci a saisi le Conseil d'État, revendiquant d'obtenir le poste de rapporteur titulaire en plus du poste adjoint. Du poste d'adjoint. Ouais. Voilà. En bref, nous allons un peu regarder maintenant une vidéo. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Cameraman, photographe, libéré de marquer. Elembe ya mpiso, elembe ya bokonzi, awuti kolakisa yango. Na mwa moniti mote, tokomona akobeta yango mbala mibale na meta tu. Voilà kolakisa te. Bien sûr, avis de président. Dans la question, dans quelques instants, c'est le but qui signifie la prise de pouvoir de bien sûr le premier coup de marteau de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Honorables membres du bureau, veuillez bien vous asseoir. On attend le deux coups de marteau symbole de la prise de pouvoir de Janine Mabunda, c'est symbolique. Elle a le marteau, elle a entendu l'émotion, on a entendu assister dans quelques instants, elle devrait donner le deux coups de marteau symbole de prise de pouvoir, c'est ce que tous attendons ici. La maman attend avant de donner 3 ou 2 coups de marteau. Voilà, on y va. Ndio kabisa Omar anachunga wakati apike ile muti ya uongozi hata mara mbili mara tatu ya kuonesha kama ameanza kuongoza baraza la bunge. Ndio furaha. Saa zingine ameomba, amemshukuru Baba Mungu ya kusema kwamba anampatia madaraka ya uongozi wa baraza la bunge, kwa sababu yote haiwezi kutembea kama Baba Mungu akutia mkono wake. Mungu Baba anatia mkono juu ya Mama Janine Mabunda, na leo Mama Janine Mabunda wana watatu yapenda kisha sala anamshukuru Baba Mungu, ndiye Mama Janine Mabunda anaweza kupiga na pika ile mti ya uongozi anaipiga mara tatu. Monsieur le Président du bureau provisoire, honorables députés et chers collègues, au moment où l'honneur m'échoit d'assumer la haute direction de l'Assemblée nationale, permettez-moi, en dépit de l'émotion que je ressens, et c'est sans doute le cas également pour mes collègues membres du bureau, de remercier le Président et les autres membres du bureau provisoire pour s'être acquittés d'une obligation constitutionnelle consistant en ce moment précis de l'histoire parlementaire de notre pays. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et chers collègues, au nom des honorables membres du bureau national et au mien propre, je tiens à exprimer à tous les honorables députés et à travers eux notre population, notre profond sentiment de reconnaissance et nos sincères remerciements pour la confiance placée en nos modestes personnes au travers du vote de ce jour. Nous promettons de tout mettre en œuvre en vue de nous acquitter loyalement des lourdes charges que vous venez de nous confier.
Rassurez-vous que nous ferons notre possible pour mériter de votre confiance et rester à votre écoute dans la proximité. Chers installations du bureau de notre Chambre interviennent à un moment précis de notre histoire politique. Ce 24 avril 2019, la RDC, au travers du vote de ce jour, à l'Assemblée nationale, a témoigné de son long combat pour la démocratie dans ses institutions. Ce processus, ce 24 avril 2019, coïncide curieusement avec la date du 24 avril 1990, date à laquelle, pour la première fois, on parlait de multipartisme dans notre pays. Entre le principe et l'application, il y a eu un long chemin et il a fallu divers systèmes institutionnels. Qui ne se souvient pas, en 2003, du régime 1+4, où 4 personnes, vice-présidentes et un président, Joseph Kabila, assisté de 4 vice-présidents, au rang desquels Azarias Souberois, Zaïdi Ngoma, Yero Derdombassi et Jean-Pierre Bemba, nous aidaient à accoucher en 2006 de la première constitution démocratique, ouverture pour les premières élections libres en 2006, suivi de 2 scrutins, celui de 2011 et de 2018, lequel dernier scrutin de 2018 a résulté en un transfert pacifique de pouvoir, sans désordre ni effusion de sang, où le président honoraire Joseph Kabila remettait le pouvoir au président nouvellement élu, j'ai cité le président Félix Tshisekedi, à qui nous rendons hommage. Pour tous ces leaders qui ont tissé l'histoire de la Méditerranée et que j'ai cités ici, ainsi que ceux qui sont défunts et ont travaillé à notre indépendance, nos remerciements et nos hommages républicains. Par ailleurs, à la lumière de notre vote, je voudrais aussi profiter de cette occasion particulière pour remercier les amis de l'opposition dans la salle qui ont exercé leur devoir de député en participant à l'activité de vote avec nous. Merci, messieurs de l'opposition. Honorables députés et chers collègues, dans cette perspective et sans trop m'attarder sur mon propos d'hier et sur pied de l'article 33 du règlement d'ordre intérieur qui assure la cohésion du bureau dans l'unité de commandement, notre travail sera axé, comme je l'ai dit hier, 1. Sur le domaine législatif, 2. Sur le contrôle parlementaire, 3. Sur le réexamen du social des députés, 4. Sur la diplomatie parlementaire. Cela étant dit, je voudrais néanmoins attirer votre attention aussi sur les priorités de la présente session, à savoir la mise en place des autres organes de l'Assemblée nationale et l'approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. S'agissant de la mise en place des autres organes, honorables députés et chers collègues, estimés collègues, après son installation, votre bureau va engager des consultations en vue de la mise en place de ces autres organes prévus par notre règlement intérieur, notamment les commissions permanentes, les groupes parlementaires, le comité des sages. La mise en place de ces organes est un préalable nécessaire à la convocation de la conférence des présidents afin de l'adoption du calendrier de la présente session ordinaire ouverte de plein droit depuis le 15 mars 2019 et ce, en application de l'article 115 de la Constitution. En ce qui concerne la mise en place des bureaux des commissions permanentes, leur constitution tiendra compte notamment des équilibres politiques, provinciaux, mais aussi de la représentation de la femme et des jeunes députés, sans oublier le critère de performance. S'agissant, comme vous le savez, à l'issue des élections tenues le 30 décembre 2018 et l'installation des 2 chambres du Parlement, la RDC est dans l'attente de la mise en place du gouvernement. Je rappelle qu'au terme des dispositions des articles 91 et 90, alinéa 4 de la Constitution, c'est le gouvernement qui définit, en concertation avec le président de la République,
la politique de la nation et en assume la responsabilité. C'est encore le gouvernement qui conduit la politique de la nation et en répond devant l'Assemblée nationale de coalition que nous constituons. Ainsi, avant d'entrer en fonction, la Constitution prévoit que le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit. C'est un avertissement, excusez-moi, c'est un avertissement pour le peuple. Parce que là, ils n'ont même pas, ils se gênent même pas de fêter. C'est comme qui dirait à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Là, ils savent très bien qu'ils sont là grâce à Kabila et que nous, le peuple, nous devrions faire attention maintenant pour nous opposer au changement de la Constitution qu'ils sont en train de mijoter. Ils ont des plans, ils ont un objectif. Donc, cherchons à aider le président de la République à déboulonner le système, car le système est là. Kabila est là avec les siens. Donc, cette fête-là au Parlement, c'est la poudre aux yeux pour le peuple. Le peuple n'y voit pas son compte. Ben, le mariage cache FCC, bon, c'est un mariage de raison, juste pour la circonstance, mais c'est juste une figuration là. Bon, en réalité, il n'y a rien de bon. Attendons maintenant le Premier ministre, comme ils ont tout pris, alors qu'ils laissent le président Félix Tshisekedi nommer son propre Premier ministre. Ok, chers compatriotes, c'était tout simplement pour parler de cette élection du bureau de l'Assemblée que nous sommes passés spécialement ce soir en quelques minutes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko, Babolingo, Bayimbo Kayonso, Tolingibino, Esili, Po Nalelo, Banabetu, Basuibwe, Tudi, Tonolaya, Kwakujika Balelu, Ni Tumlangana, Nasha Makelela, Wanu Wapenzi, Tunamaliza, Leo, Tutaonana, Kata Kesho, Bampani Yamu, Yaluzolo, Betu me Manisa Mbugiyayi, Betu Takutana Mbasi. Au revoir.